Nicolas. Bonjour tout le monde. Là, je ne sais pas si ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis censée être là en direct. Je vais aller voir s'il y a des gens qui sont arrivés. Oui. Si vous voulez me dire dans le chat là, qui est là. Il y a un chat, je pense qu'il faut vous donner l'autorisation à StreamYard là, si vous voulez voir votre nom. Mais là, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont avec moi présentement. Jamie. Allô, Jamie? Bon, il y a d'autres personnes qui se joignent. Jamie, peux-tu me dire si tu m'entends bien? Allô, Charlotte? J'espère que le son est correct cette semaine. Charlotte, peux-tu me dire si le son est correct? Oui, top, parfait. Merci beaucoup. Je vais attendre encore un peu. Il y a des gens qui arrivent. Top, parfait. Il faut me dire bonjour quand vous arrivez dans le chat, s'il vous plaît, parce que ça va me faire dire là, que ça rentre tranquillement pas vite. Sylvie, le son parfait. Merci, Sylvie. Bon, alors je suis très contente de vous accueillir à cette présentation. Là, j'ai utilisé cette semaine une nouvelle plateforme qui s'appelle StreamYard. Ciao, bonjour Ciao, bonjour Emma. Allô Eléa. C'est une nouvelle plateforme pour moi là, qui s'appelle StreamYard. Et à date, je dois dire que c'est vraiment bien. Là, et je vais voir comment ça va se dérouler, pardon. J'ai des petites bannières à vous montrer. Bon, on en voilà une. Enfin, voici. Bon. Donc, je vais attendre encore un petit peu, mais pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et là, quand je monte les bannières, ben là, je perds les commentaires. Bon, alors, c'est OK. Alors, moi, je vais commencer le centre. OK. Donc, je vous parle aujourd'hui du Centre international de recherche en comportement animal de la faune sauvage. Donc, c'est sûr que je ne parlerai pas du détail, de tous les détails de ce projet-là, parce que c'est quand même un gros projet, mais c'est pour vous donner un aperçu de différents sujets reliés à ce centre. Donc, je vais ici, il faut que je change ici. Bon. OK. De toute façon, c'est en replay, ça va être enregistré. Donc, comment c'est venu sur pied ce projet-là? Donc, ça tout découle de l'idée d'une étudiante qui est moi-même. Alors, après avoir fait mon baccalauréat en biologie, j'ai fait des recherches sur l'enrichissement de l'environnement avec des chimpanzés. Alors, j'ai fait plusieurs expériences, plusieurs expérimentations, dont une dizaine au moins sur l'utilisation des outils. Alors, moi, je trouvais ça vraiment intéressant et mes expériences avaient pour but d'inciter les chimpanzés à exprimer des comportements typiques de leur espèce, ce qui servait à augmenter le bien-être animal, à diminuer les stéréotypies. Et moi, j'ai eu vraiment là, d'excellents résultats. Donc, je suis toujours restée avec cette idée-là. Et quand j'ai fini ma thèse, j'avais dans l'idée de faire un centre international de recherche en comportement animal, mais pour les primates. À ce moment-là, c'était ça. Et je l'avais appelé CIRCA, Centre international de recherche en comportement animal. Alors, j'ai présenté ce projet-là une première fois au ministère de la Faune et ça a été refusé parce que je leur disais qu'évidemment, je voulais des primates et que pour eux, là, dès que c'était très clair avec les règlements, dès que j'avais un primate, ne serait-ce qu'un simple petit Ouistiti, je devais avoir sur place un vétérinaire employé temps plein avec la clinique vétérinaire tout équipée. Donc, c'était énormément de coûts. Alors, j'ai abandonné le projet, mais j'ai toujours trouvé anormal
que pour avoir le permis de jardin zoologique, tu avais besoin d'avoir le vétérinaire, alors que pour avoir ceux qui avaient ce qu'on appelait un centre d'observation de la faune, qui était un autre permis, eux avaient des animaux indigènes comme ours, etc. Et eux n'avaient besoin que d'une entente avec un vétérinaire et d'une visite aux 3 mois. Alors, je trouvais que c'était assez disproportionné, que ça n'avait aucun bon sens. Je pense qu'en 2014 ou 2015, j'ai représenté mon projet et j'ai eu exactement les mêmes réponses. Donc, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut que j'abandonne à jamais mon projet, mais en 2018, quel bonheur, le ministère a refait complètement sa réglementation. Alors, aujourd'hui, c'est changé complètement et là, on ne demande plus d'avoir un vétérinaire temps plein. Alors, ce qui fait que j'ai présenté mon projet et cette année, ben, mon projet est accepté et je vais avoir le même permis que les jardins zoologiques pour le centre. Donc, ce qui est très intéressant parce que ce permis-là permet d'importer des animaux. Et comme on sait, ben, il y a beaucoup d'animaux réfugiés aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de sanctuaires, beaucoup de refuges qui deviennent débordés tellement qu'il y a des félins. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse. Alors, c'est comme ça que l'idée est née. OK. Alors, si je parle description et objectif du projet, ben, en fait, le projet, c'est de faire des recherches sur les comportements des animaux. Le but n'est pas d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Ça, c'est vraiment pas le but. Je préfère avoir moins d'animaux, mais qu'ils aient une vie de qualité. Alors, c'est ça qui m'importe, d'où la recherche. Alors, la recherche va être concentrée sur augmenter le bien-être animal. Puis, il y a différents objectifs, on va le voir au cours de la présentation. Maintenant, je vais vous montrer la forêt de la faune sauvage en image. C'est l'endroit que j'ai choisi pour faire le projet. C'est pas encore définitif, là, mais en tout cas, on s'aligne vers ça. Ici, c'est pas celui-là, ben, ce sera quelque chose, mais qui ressemble à ça. Bon, là, j'ai un nouveau procédé que je vais tenter. J'espère que ça va marcher. Je vais vous montrer quelques photos de l'endroit envisagé. Là, je pense que vous me perdez, mais je ne sais pas. OK. Je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer le sentier principal. Ça devrait être pas long, il devrait apparaître. Là, je vais aller voir les commentaires parce que j'en ai. Bon, OK. Est-ce que vous voyez bien la photo, le sentier de la forêt? Ah, bonjour, bonjour Mélodie, bonjour Barry, bonjour Bertille, Clémence, allô, Basma, Charlotte. Euh, Est-ce que vous voyez bien la forêt? Oui, oui, bon, parfait, OK. Donc, ça ici, ça se trouve être ce qu'on appelle le sentier principal. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a déjà ce sentier-là. Vous voyez qu'il est assez large. Je ne sais pas si la photo vous permet de le voir. Vous voyez la végétation, là, c'est des feuillus. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment la forêt de rêve. Je ne peux pas espérer mieux. J'ai visité plusieurs endroits et il y a plusieurs endroits au Québec, des forêts, c'est des plantations d'épinettes. Alors ça, j'ai aucun intérêt vers ça. J'aime vraiment les feuillus. Pour les animaux, là, c'est extraordinaire, mais pour les humains aussi qui vont y travailler. Donc, le sentier est large. Il y a un avantage à ça, c'est que si on a, parce que c'est quand même assez long, là, ça, c'est un terrain qui a 4 millions de pieds carrés, donc c'est assez long. Si on a un habitat assez éloigné et un animal qui est malade, le vétérinaire peut venir avec sa voiture, peut passer, ça passe. Une petite camionnette passe aussi, même un camion peut passer. Peut-être que vous ne voyez pas bien la largeur, là, mais ça, c'est un sentier qui est solide, même s'il pleut, là, sort très bien l'eau. Il n'y a jamais de terrain boueux dans cet endroit-là. Donc, c'est merveilleux d'avoir déjà ce sentier-là qui est aménagé. Il y a plusieurs petits sentiers secondaires aussi qu'il va falloir travailler un peu. Donc, j'ai d'autres petites photos à vous montrer. OK, là, il faut ça, je l'enlève. La procédure, c'est un petit peu long, mais je pense que ça vaut la peine. OK, c'est ici, ça. Bon, là, je vais vous montrer. OK, ça ici. OK. Bon, OK. Ça, c'est ce qu'on appelle des camps de chasse. Alors, vous savez qu'il n'y aura pas de chasse sur ce terrain-là. Il n'y aura pas de
fini la chasse. C'était la chasse aux cerfs de Virginie parce qu'il y a des cerfs qui viennent naturellement sur le terrain. Donc, nous, on va les accueillir, on va les nourrir, puis on ne leur tirera pas de balles dans le corps ni de flèches. Donc, l'avantage de ça, c'est que ce sont des tours d'observation. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on va pouvoir les déplacer ou je ne sais pas, mais ça peut servir pour observer les animaux, faire de la prise de données. Donc, si je me souviens bien, il y a deux, oui, c'est ça. Il y a deux tours d'observation comme celle-là. Et ça peut être utile comme modèle aussi parce que le ministère oblige pour les animaux dangereux comme ours, guépards, félins, etc., oblige d'avoir double clôture. Alors, quand on fait de la recherche, avoir une double clôture grillagée, c'est très contraignant, c'est fatigant et c'est difficile de faire de la bonne prise de données efficace. Donc, soit qu'on va aménager des tours d'observation comme celle-là, ou si on a beaucoup, beaucoup d'argent, je vais faire insérer des vitres. Mais on verra là, sur place, peut-être que ce serait bien d'avoir toujours des tours d'observation comme celle-là. Et je pense que j'en ai un autre modèle. OK, c'est ici. Bon, c'est un petit peu tannant, ça, mais pas le choix. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'avec Facebook, là, je ne pouvais pas faire ça. Donc, il me semble que j'ai un autre tour d'observation. Non, j'ai enlevé l'autre. Bon, qu'est-ce que je vous montrer? Ah, OK, c'est ici, la rivière. OK, c'est vraiment un bel endroit. Là. Puis ça, c'est une rivière, je l'aime beaucoup, cette rivière-là. C'est la rivière Bécancour. C'est une rivière qui est pas dangereuse, qui est pas comme la rivière Jacques-Cartier, là, qui est énorme, très profonde et dangereuse. Celle-là, je pense que vous pouvez voir là, que c'est vraiment peu profond. Là, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas sur le terrain même, mais c'est de l'autre côté de la rue. Donc, et on a 1000 pieds de l'autre côté de la rue, donc peut-être quelque chose à organiser là, pas avec les animaux, mais avec le public, peut-être certaines activités, on verra. Et de toute façon, pour ceux qui vont venir travailler là, disons que ça va être intéressant d'avoir la rivière, la présence de la rivière. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. OK, c'est ici. OK, sur le terrain, on a ça ici. OK, ça, c'est sur le terrain, vraiment intéressant, un ruisseau. Il est vraiment beau. On voit ici, là, il y a un petit pont. Bon, ce sera à refaire, à réaménager, de faire un pont de bois, mais plus joli. Et on a ce ruisseau-là. Il y a 3 ruisseaux, en fait, sur le terrain, 2 petits ruisseaux et celui-là. Donc, moi, j'ai déjà un projet là, que je pense, quand je vois de l'eau comme ça, puis c'est essentiel pour moi d'avoir un ruisseau sur le terrain, parce que j'ai un projet, je pense à quelque chose avec les ours. Si je vous dis ours, truite, saumon, peut-être que vous allez comprendre c'est quoi mon projet. Donc, c'est très agréable d'avoir ça sur le terrain, puis il n'y en a pas partout. Je vais aller voir si j'ai. Ah oui, j'ai d'autres choses qui est c'est déjà sur le terrain. Très intéressant aussi pour les activités. Parce qu'il faut vivre, hein, donc ça prend des activités. Bon, OK, ça ici, voilà. Ça, c'est déjà sur le terrain. Donc, c'est un tipi. Très intéressant, puis c'est bien à l'intérieur, là, il est aménagé, ils ont mis toutes sortes de trucs. C'est qu'il y a beaucoup de scouts qui utilisaient ce terrain-là. Donc, on leur a construit un tipi. Il y a des bois de cervidés, je ne sais pas si vous les voyez, c'est décoré avec des bois de cervidés, il est en excellent état. Donc, il y a quelque chose à faire là, point de vue activité avec le public, les enfants peut-être. Ça sera à voir. Mais c'est intéressant de voir que ça, c'est déjà sur place. Bon, je pense que je vous ai toutes montré les photos. Oui, je crois. OK. Là, je vais savoir comment vous trouvez la forêt, la faune sauvage. On va lui trouver un nom à un moment donné. Comment vous trouvez cette forêt-là?
Charlotte dit, je ne sais pas si je peux le montrer. Ah oui, Charlotte nous dit, waouh, ça me donne envie d'aller y vivre aussi. Ah oui. Ah, Clémence nous dit que c'est sympathique comme endroit. Charlotte dit qu'elle adore la place. Le secteur, Mélodie nous demande la superficie du secteur de circa. Le secteur de cet endroit-là, je ne peux pas te le dire en mètres, là, c'est presque 4 millions de pieds carrés. C'est ça, je regarde les questions vite, vite. OK. Ah, Eléa dit, elle me paraissait plus petite quand on en avait parlé, trop bien. Oui, toute la forêt au complet, oui, c'est assez grand. Vraiment grand. Ah, Barry nous dit que ce projet est juste incroyable, une vraie source d'inspiration. Ben, merci beaucoup. Merci. Charlotte nous dit que c'est quand même bien comme tour d'observation. Oui, c'est bien. Puis, ça, c'est vraiment pas dispendieux à construire. Et même si celles-là restent sur place, à l'endroit où elles sont, ben, il n'y a rien qui nous empêche d'en construire de nouvelles ailleurs pour le travail des éthologistes. Bon, bien l'image, parfait. Euh, OK. Janie nous dit qu'elle a l'air vraiment bien, la place, là, et quel bonheur de vivre cette expérience. Ben oui, très jolie, nous dit Basma, cette forêt. Oui, vraiment, vraiment. Le fait, le tour de la forêt, là, et on a vu des petits crapauds là, en nombre assez imposant. Parce que c'est rendu très rare, hein, vous savez, un peu partout dans le monde. Là, les crapauds, c'est rendu rare. Et là, on a vu des petits bébés. Alors, on va tout faire pour protéger les petits bébés. C'est ça, c'est de protéger la biodiversité qui est déjà présente. Clémence, je parlais juste du tipi, mais je ne sais pas. Mais sinon, le secteur est chouette et j'aime beaucoup la rivière. Oui, effectivement. Très, très belle rivière. Bon, donc, je vais passer au prochain sujet. OK, comment trouvez-vous? On a passé. Ah, OK. Les animaux. OK. Les animaux qui sont envisagés. Ah, ben, tiens, je pense que je pourrais vous mettre. Euh, on n'a pas ça ici. Attendez un peu. Arrêtez. Là, il ne faut pas que je me trompe. J'essaie de ne pas faire de gaffe pour ne pas vous perdre. Je vais enlever ça, puis je vais vous montrer les premiers animaux qui vont arriver. Euh, J'en ai déjà réservé 3. Donc, c'est intéressant. Attendez un peu. Je vais laisser ça là. Share screen. Bon, je vais vous montrer. Voilà. Bon, voilà. Il est petit un peu. En tout cas, moi, je le vois petit. Donc, petit alpaga noir. Donc, ça, il y a un alpaga noir, puis 2 petites femelles. En fait, c'est 3 femelles, une noire, 2 blanches. Alors, celles-là sont déjà réservées. Et ça va être vraiment les premiers animaux qui vont arriver sur place. Alors, ce pas des animaux sauvages, mais c'est des animaux que j'aime beaucoup. Et qu'on va pouvoir faire quelque chose, des activités intéressantes avec ces animaux-là. C'est des animaux qui sont doux, pas difficiles à garder. Contrairement à si garder des moutons, c'est vraiment compliqué. Les moutons doivent être enregistrés, déclarés, tagués. Ça, c'est un peu trop compliqué. Je ne m'embarque pas dans ça. Donc, alpaga, ça, c'est très intéressant. On va avoir des poules, des cailles. On va récolter les œufs, puis les œufs vont servir pour les renards et les ours. Donc, ça ici, la liste que vous voyez, c'est les animaux qui sont envisagés. Il n'y a pas d'ordre nécessairement. Là, on va les prendre comme ça va se passer. Donc, renard roux, renard arctique, ours noir, ours brun, guépard, cougar, léopard, petit primate. C'est sûr que ça n'arrivera pas tout l'été prochain. Là. Ça, c'est évident parce que ce qui est très dispendieux, ce sont les enclos avec les doubles clôtures. Là. Ça, c'est la clôture qui est très, très dispendieuse. Et de la faire installer aussi. OK. Les provenances des animaux, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer le moins possible de faire
de transactions animalières, mais s'il le faut, on va le faire, on va aller les acheter, on va les importer d'Europe s'il le faut. Mais je pense pas qu'on va avoir de la difficulté à avoir des animaux aussi. En Ontario, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des roadside zoos, des zoos comme pas trop légales. Et souvent, ils ferment parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors, eux offrent leurs animaux. Et nous, le but n'est pas surtout pas de faire de la reproduction. Hein, on ne veut pas faire de reproduction. Et ne voulant pas faire de reproduction, mais il faut quand même prendre des animaux en quelque part. Et c'est certain qu'on va avoir des bébés, là, des bébés de l'été là, qui sont abandonnés, des orphelins, des renardeaux, des petites moufettes, des louveteaux. Donc, on va aussi servir de refuge. Je pense que je ne sais pas comment c'est en Europe, mais ici, même les zoos au Québec, chaque zoo a comme une mission là, de refuge. Chaque zoo qui est dans un secteur spécifique, ben, tu sais, ça serait pas quand tu dis que tu aimes les animaux, tu fais ça parce que tu aimes les animaux, tu veux les préserver, puis tu veux pas adopter une petite moufette, il y a comme un petit problème. Donc, la plupart des zoos, tout le monde accepte les animaux là, qui sont blessés, les petits cerfs, etc. Donc, on va le faire nous aussi. Et pour ça, quand on arrive sur place, on prévient les agents de la faune du secteur que nous, on est là, puis on est prêt à accueillir des animaux. Fait que ça, je pense que si on est en place l'été prochain, on aura déjà des petits animaux, des petits bébés qui vont nous arriver. Oui, c'est ça. Emma nous dit, c'est vrai que les alpagas sont très mignons et assez dociles. Oui, vraiment, là, c'est des animaux dociles et gentils, gentils. Oui, Charlotte nous dit qu'elle adore la diversité d'animaux choisis. Là. Oui, en effet, là, je veux pas avoir, le but, c'est vraiment pas d'avoir 300 animaux. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est que chacun ait vraiment des grands habitats, qui ait beaucoup de place. Donc, on est mieux d'en avoir moins, mais qu'il y a une belle vie de qualité. Adriana nous dit que c'est une grande diversité. Oui, effectivement. OK, donc je repasse parce que je me suis écrit des petites choses ici. Bon, OK, maintenant je vais vous parler des recherches scientifiques qui sont envisagées. Donc, les recherches qui vont être faites par le personnel du centre. Les grands sujets pour la recherche, évidemment, là, c'est toujours recherche. Le but, c'est toujours d'améliorer le bien-être animal en captivité. Toujours essayer d'améliorer les conditions de vie et il faut faire des recherches pour ça. Donc, en éthologie, on est capable de mesurer le comportement et de voir les différences. Donc, recherche scientifique sur l'alimentation, ce qui veut dire le type d'alimentation, le choix des aliments et la variété et la façon de présenter les aliments. Des recherches sur l'habitat. Puis là, je verrais très bien dans ça, là, que ce ne soit pas nécessairement pas des éthologistes dans ça, mais ça pourrait être des étudiants en architecture à l'université. Ça pourrait être un beau projet pour eux. Je pense à un habitat, je vais leur dire qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que je vois comme habitat. Je pense que ça pourrait intéresser des étudiants de l'université. L'horaire, des recherches sur l'horaire. Parce qu'en captivité, normalement, l'horaire est déjà décidé, c'est déjà très strict. Et ça va avec l'ouverture à 7 heures, c'est typique. L'ouverture à 7 heures le matin et la sortie des animaux. Et on rentre les animaux vers 4 heures pour ce qui est des animaux dangereux. Là, normalement, on ne les laisse pas dormir à l'extérieur. Et l'horaire d'alimentation, ça, c'est critique. Parce que ça, les animaux, là, ils ont comme une horloge intérieure. Et si l'animal est nourri à 3 heures, c'est sûr que vers 2h30, là, ça commence à s'énerver. Là, c'est tout excité, c'est tout énervé. Et chez certaines espèces, ça peut même aller là, jusqu'à des batailles d'agressivité. En tout cas, moi, je l'ai vu souvent avec les chimpanzés. Là, à 3 heures, là, ça s'énervait. Donc, il faut éviter ça parce que dans le milieu naturel, ben, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire pour se nourrir. Donc, pourquoi pas en captivité varier l'horaire. Ensuite, des recherches sur l'enrichissement scientifique là, de l'environnement. J'en ai parlé un peu tantôt, là, pour avoir des comportements typiques de l'espèce. Ah, j'ai oublié de mettre ma photo. Je donnais un exemple, là, par exemple, le mulottage chez les renards roux.
renard arctique, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le renard détecte une petite proie, une petite souris, et là, il fait un bond, il devient courbé et plonge pour aller chercher sa proie. Ce qu'on appelle le comportement de mulottage. Alors, souvent, en captivité, surtout pour des renards qui sont nés en captivité, ben, le comportement de mulottage, il n'y en a pas. Donc, essayer de faire un enrichissement scientifique pour amener l'animal à faire ce comportement-là, c'est le genre moi, c'est le genre de recherche là, qui me passionne. Ensuite, une fois qu'on a fait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, une fois qu'on a fait quelques expériences et qu'on a des résultats positifs, ben là, on peut se permettre d'établir un programme d'enrichissement scientifique pour chaque espèce. Des recherches aussi sur la cohabitation et les recherches en éthologie, j'ai marqué RNI, c'est des recherches, toujours des expériences qui sont non intrusives, hein, donc qui ne font jamais de tort à l'animal. On n'enlèvera pas le bébé à sa maman, là. Ça se fait là, dans des centres de recherche en psychologie. Mais en éthologie, on n'enlèvera pas le bébé à sa maman pour voir qu'est-ce que ça va faire. C'est le genre d'expérience qu'on ne fait jamais. On fait toujours des expériences pour améliorer le bien-être animal. Maintenant, au centre, et là, on commence déjà à travailler là-dessus, programme de conservation des espèces et essayer d'établir un vrai programme de conservation des espèces parce que beaucoup d'endroits, ce ne sont pas réellement des vrais programmes de conservation des espèces. On fait de la reproduction, mais sous prétexte que c'est pour la conservation des espèces. Mais en réalité, les bébés, c'est très, très, très lucratif. C'est très attirant. Ça amène beaucoup, beaucoup de public. Et c'est pas ce que je veux faire, mais pas du tout. Parce qu'un vrai programme de conservation des espèces, le but, c'est pas de perpétuer la captivité. Le but, c'est de retourner l'animal dans son milieu naturel, dans une aire protégée. Donc, oui, il y a des vrais programmes et on va essayer de s'associer avec une association française. Là, il y en a une en Afrique particulièrement pour petits primates qui a une aire protégée et qui accueille des petits primates. Et c'est comme la deuxième étape. La première étape, ce serait nous, comme un intermédiaire, l'accueil et déjà commencer le travail. Mais ça, on commence déjà à travailler là-dessus. Et c'est quelque chose ça, c'est des programmes de longue haleine. C'est pas quelque chose qui se fait, faut vraiment être associé avec quelqu'un en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est là, pour ce genre de programme-là. Donc, primates, départ. Les recherches aussi que je vous parle, les recherches scientifiques, soit pour l'habitat, l'alimentation, bon, je vais dire bienvenue là, aux étudiants du même baccalauréat en biologie qui ont des cours d'initiation à la recherche, des étudiants à la maîtrise, au programme de maîtrise, des étudiants au programme de doctorat et même des professeurs qui ont qui aimeraient faire des recherches, là, faire sur le comportement animal. Et moi, je dis bienvenue à ces gens-là parce qu'il n'y a plus la même place. Là. Avant, il y avait le jardin zoologique au Québec. Ça, c'était la place pour faire beaucoup, beaucoup de recherches. Malheureusement, le jardin zoologique de Québec est fermé. Donc, moi, je dis oui à ça. Évidemment, il faut que ça corresponde à nos critères. Il faut que ça corresponde le but ultime étant le bien-être animal. Et ça va, évidemment, il faut que ça corresponde aux critères. Donc, on va évaluer le projet. Et on n'est pas un organisme gouvernemental. Donc, c'est sûr qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On n'a pas les deux mains dans le plat bonbon. Donc, nous, on va charger il va y avoir des coûts pour ça. Il faut vivre, il faut faire vivre notre centre. Même qu'on va essayer que ce soit des coûts raisonnables. Donc, ça, c'était pour la recherche. Je vais regarder s'il y a des questions là-dessus. OK. Emma nous demande comment s'appelle cette association française qui accueille les petits primates. De mémoire, je ne peux pas te le dire parce que on a, c'est pas Charlotte, c'est Clémence là, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. On est en train de regarder toutes ces associations-là, mais je le mettrai dans le chat peut-être demain, là, quand le chat, je pense que c'est demain que la vidéo va être
en, en replay, en reprise. Je le mettrai dedans, le nom. Charlotte nous dit oui, c'est beaucoup de travail et d'investissement de temps, mais tellement important. Effectivement. Eva nous dit comment s'inscrire. OK, comment s'inscrire pourquoi au juste pour faire de la recherche ou il faudrait préciser la question. Ah, Clémence nous dit qu'elle va regarder dans ses notes. Alors, c'est Clémence qui a fait beaucoup de recherches là, pour les associations pour les primates, le retour dans le milieu naturel des primates. Oui, en France, il y a l'association Tonga Terre d'accueil qui récupère des animaux de cirque. Oui, effectivement, mais disons que c'est pas seulement avec, c'est pas ça, c'est pas ce genre d'association-là que je veux faire, malgré que c'est très, très beau, là, Tonga. Mais nous, c'est vraiment de s'associer avec une association qui a pour but de retourner les animaux dans leur milieu naturel parce que c'est vraiment de vrais programmes de conservation des espèces. OK, Eva dit pour introduire votre organisme et les critères. OK, ben, je te donnerai une adresse, Eva, où on pourra se parler. OK, je vais passer au prochain sujet. OK. Bon, à part les recherches scientifiques, qu'est-ce qu'on a de prévu? OK. Les activités scientifiques, donc ça, c'est pour grand public, mais aussi pour les étudiants, là. Il y a beaucoup d'étudiants en France qui ont des licences en sciences de la vie, qui veulent faire des stages en initiation à l'éthologie et qui cherchent des places. Là, présentement, je pense que je suis rendue à peut-être une trentaine de demandes de stages. Et ben, ça prend des animaux pour faire ça. Alors, pour l'instant, c'est non, mais qui sait. Donc, les activités scientifiques qui seront prévues, ben, sur place, on va faire de la formation en comportement animal. Présentement, il y a une formation en comportement animal qui va débuter le 3 mai prochain. Celle-là, c'est en ligne via Zoom. Mais c'est sûr que sur place, on va en faire une aussi. Sur place, des activités d'ateliers sur les grands singes. Par exemple, une demi-journée sur les grands singes, un atelier sur l'art de la communication, comment les animaux communiquent entre eux, la locomotion, comment les animaux se déplacent. Ensuite, pour des activités aussi intéressantes que les gens aiment beaucoup, là, c'est genre éthologiste d'un jour. Là, on fournit le petit costume, c'est un enfant avec son petit carnet pour prendre des notes, des petites jumelles, un petit chronomètre là, pour lui montrer comment on prend des mesures de comportement animal. On peut avoir le zoologiste d'un jour qui est une autre activité et l'assistant soigneur animalier. Ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Des stages, ça, c'est ceux-là. Ça, c'est pour les étudiants là, plus avancés. Là, des stages en initiation à l'éthologie. Ça peut être des étudiants de baccalauréat en biologie ou des étudiants en licence sciences de la vie. Puis des stages d'initiation à l'enrichissement, ça, c'est une étape de plus. Là, ça, c'est plus avancé. Il faut vraiment avoir fait le stage en éthologie, être capable de faire de la mesure du comportement animal là, pour être capable de participer à ces stages-là. Dans 3 ans, je serai en master, vous m'accepterez bien. Ah, OK. Bon, OK, c'est Vervette, c'est ça ici. Ben, c'est ça, attends un peu. OK, OK, c'est pour l'association Les Vervets. Bon, OK, mais c'est pas des. Puis elle nous dit que ce ne sont pas des Français. Bon, moi, je pense que j'en avais vu une. Peut-être que c'est celle-là, là, je pensais que c'était des Français, mais je ne sais pas. Ensuite, Barry nous dit que dans 3 ans, elle va être en master éthologie. Vous m'accepterez bien. Ben oui, c'est sûr. On peut t'accepter avant aussi. OK, je vais passer à l'autre sujet, les activités. OK, les autres activités grand public, parce que, comme je vous dis, comme il n'y aura pas ce ne sera pas un zoo formel, donc il n'y aura pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, faut être imaginatif, là, puis il faut avoir beaucoup d'activités à offrir en tête. Donc, par exemple, promener un alpaga en forêt, ça, c'est assez populaire.
visite guidée du centre, visite de groupe, activités interactives. Par exemple, le groupe part en forêt et on installe une table. Et sur cette table-là, il peut y avoir des ossements, il peut y avoir différentes choses. Et on peut faire à ce moment-là de l'éducation. On peut faire aussi un petit concours sur place, gagner une petite paire de jumelles ou des trucs comme ça. Euh, Éducation, sensibilisation sur la faune sauvage avec des grosses fiches techniques. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Concert sous les étoiles, musique de chambre, chant. C'est parce que à cet endroit-là, il y a un super lampadaire qui éclaire le soir. Et puis, il y a une place où c'est une aire où il n'y a pas aucune végétation, mais il y a du beau, il y a la belle pelouse verte. Donc, il y a quelque chose qui pourrait être fait le soir. Bon, OK. En gros, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, je pense que oui. Là. Je pense que je suis assez convaincue que c'est une très bonne idée. Ouais. Ah, Samy nous dit, je travaille avec les enfants, je trouve le programme d'éducation très intéressant pour la sensibilisation. En effet, il faut absolument, absolument qu'on se donne comme mission de travailler sur la jeunesse. Hein, ça va être eux, là, les acteurs de demain. Il faut absolument, absolument travailler avec ces jeunes-là. Leur montrer que l'importance des animaux, l'importance de préserver notre biodiversité. OK, Adriana, excellente idée. Oui, je ne peux pas mettre tout le monde. Excellente idée. Mélodie nous dit, projet circulaire dans sa globalité est une merveilleuse idée. C'est ce genre de projet qu'il faut pour sensibiliser la génération de demain. Ben, j'espère qu'on, c'est ça le but aussi, d'être capable de faire une différence. Elia nous dit, évidemment, quelle question? Ben oui. Emma nous dit, les valeurs défendues par ce centre sont géniales. Protéger les animaux, les étudier pour améliorer leur bien-être. C'est ce que je rêve de faire. Ah, intéressant, intéressant. OK, je retourne ici. OK. Ça ici. Bon, j'ai dit que nous, on s'engage pour l'été 2021. On est très, très avancé dans le projet. Et là, je demande qui aimerait, bien, ceux du Québec, là, évidemment, là, qui aimerait faire du bénévolat. Donc, on a différentes missions de bénévolat, là. Nettoyage et aménagement de sentiers secondaires. Vous avez vu, je vous ai montré le sentier principal, mais il va falloir aménager des petits sentiers secondaires. Et la mission 2, construction de la grange et de l'enclos pour les alpagas. Donc, ça, je vais le mettre tout à l'heure. Là, j'ai un formulaire pour ça. Ceux du Québec qui seraient intéressés. Quand ça va être cette activité-là, je n'en ai aucune idée. C'est sûr que c'est l'été 2021, ça c'est certain. C'est là que ça se passe. Mais quand, je ne sais pas. Sauf que j'ai fait tout le plus possible d'avance. Parce que la journée où ça va arriver, si je ne suis pas prête, je ne sais pas quels animaux qui vont venir, je ne sais pas quelles activités je vais faire, on risque de manquer l'été. Puis l'été ici, là, c'est court, il faut en profiter de la saison estivale. C'est pour ça que je fais le plus possible que je peux. Je prends déjà des contacts pour les animaux, là, je fais tout ça. Donc, je vais mettre, c'est ça. Bon. Étant en sciences, sciences de la vie, ce projet est très inspirant et votre idéologie est un réel modèle. Bien, merci beaucoup. OK, je pense que c'est Mélodie. Est-ce que le lieu des concerts chants sera assez éloigné pour ne pas déranger la faune? Oui, absolument. Puis là, je ne parle pas de concert rock. Là. Je parle d'un concert musique de chambre, doux, léger, musique classique. D'ailleurs, on va faire des expériences aussi hein, sur la musique. La musique pour calmer. Quand les nouveaux animaux arrivent, il y a toujours comme une petite période d'habituation, une période de quarantaine. Donc, on va faire des expériences sur la musique et sur des huiles essentielles aussi.
pour calmer les animaux là, qui arrivent, qui sont blessés ou autres. Ah oui, ben, mission 1. Ah, Marie-Ève, mission 1, oui pour moi. Bon, bravo. Adriana, je suis partante pour le bénévolat. Parfait. Ah, Emma nous dit, j'aurais bien aimé, malheureusement, je ne suis pas au Québec et je me suis déjà engagée dans des stages pour cet été. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Super. Ah, si j'étais du coin, je vous aiderais bien pour tout. Ça, j'en doute pas, Clémence. Fait que je mettrai un petit formulaire, là, ceux qui sont intéressés. Ben là, je vais m'essayer tout de suite. Là. Bon, ça ici, OK, ça, ça c'est la corvée. Bon, OK, copier, copier. Ça ici, je retourne là, ici. OK, je vais essayer ça ici, coller. Je vais essayer ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, là, j'ai mis le lien pour, c'est un petit formulaire pour le bénévolat. Bon, ensuite, j'ai Basma qui nous dit: «Je suis éthologue, c'est exactement le genre de projet auquel je souhaiterais participer. Dommage que je ne sois pas du Québec pour vous aider.» Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Euh, OK, là, je m'en retourne ici. Oui, c'est ça. Bon. OK, là, j'ai parlé de ça. OK, ça ici. OK, dans le bénévolat, là, ce que j'ai mis différentes missions, puis j'ai mis aussi, il y en a qui n'ont pas de force physique nécessairement, mais qui pourraient venir nous aider pour faire des sandwichs, par exemple. Et donc, si vous connaissez un mécène, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui aime les animaux et qui aimerait financer notre premier habitat pour ours ou cougar avec une belle plaque à son nom, ou qui voudrait nous financer une belle grange éclairée, chauffée avec l'eau courante à 2 étages, ben on dit oui. Vous savez ici qu'il y a des mécènes qui investissent beaucoup d'argent. L'argent, je vous dis, là, je parle de millions, dans des salles de musée ou dans des hôpitaux. Alors, il y en a peut-être un qui aime les animaux et qui voudrait contribuer à un beau projet. OK, là, je vais chanter, j'ai une petite photo. Je vais enlever ça ici. Je vais vous mettre ça ici. Je vais mettre une autre photo. Excusez pour les délais, là, mais on n'a pas le choix. C'est ça. Je vais regarder si j'ai montré toutes mes photos. Oui, je pense que oui. Donc, je vais revenir avec celle-ci, que j'aime beaucoup. C'est une photo que j'aime beaucoup. Bon, OK, là, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, puis de toute façon, ça va être bon pour le replay aussi, qu'on a un webinaire le 27 avril prochain, à 14h, heure du Québec, qui est sur le comportement animal de la faune sauvage via Zoom. Et vous deviez vous inscrire pour participer. Dans ce webinaire-là, il y a 1 heure sur le comportement animal. La deuxième heure, c'est la présentation de la formation en comportement animal. Donc, c'est la présentation totale de tout ce projet-là là, de formation en comportement animal. Je vais vous donner le lien. Attendez un petit peu que OK. Le lien pour s'inscrire, si vous n'êtes pas inscrit, OK, ici, oups. Copier. OK, ça ici. Oups. Bon, fiou, je pensais que je vous avais perdu. OK, le lien. Ah, Laura qui est là. Salut. Coller. Bon, ça, c'est le lien pour. Oups. Je ne sais pas si je l'ai effacé. Ah, il n'est pas là, là. Coller. Bon, OK. Non, on dirait qu'il ne marche pas. Ah, il ne veut pas me le donner. Le lien pour le webinaire, il ne marche pas. Hier, il faisait la même chose, il me le bloquait. Bon. Je vais essayer de le mettre après. OK. Si vous allez sur la page Facebook de Zoologistes sans frontières, vous avez l'annonce pour l'inscription au webinaire. De toute façon, je vais en remettre probablement une autre demain. Bon, alors,
OK, ça marche pour ça ici, OK, ça marche. Bon, Mélodie nous dit: «Je regrette également de ne pas être sur sur le bon continent actuellement. Je garde espoir de donner ma pierre à l'édifice dans ce projet en tant que véto passionné d'éthologie». Oui, absolument. Heu, Laura. Laura, bravo Joanne et merci Laura. Laura est présentement en Côte d'Ivoire, puis elle travaille avec, des petits orphelins chimpanzés. Mmh, OK, donc oui, on va se revoir au webinaire. Je vais aller voir si j'avais d'autres choses. Ben, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas je voulais vous donner le lien là, pour l'inscription au webinaire, mais là, il ne veut pas me le donner. Bon. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui, puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des lives intéressants. Là. Au mois de mai, entre autres, il va y avoir un partage d'expériences très émouvantes avec une, une volontaire avec une femelle éléphant. Une autre volontaire avec des pandas. Très intéressant. Après ça, une entrepreneure du Québec qui va venir nous parler de son métier d'apicultrice. Les comportements des abeilles, ces abeilles qui sont en forêt. Donc, alors, si vous avez des questions, ben, de toute façon, je vais refaire le tour. S'il y a des choses, s'il y a des questions, je vais y répondre après. Alors, ben, là-dessus, je vous dis bonjour. Puis, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir assisté à ce live. Je pense que je me suis améliorée par rapport aux 2 premières fois. La première fois, le live qui ne part pas et la deuxième fois, pas de son. Bon, alors, il y a toujours place à amélioration. Donc, je vous dis ben, à la semaine prochaine, puis merci d'avoir pratiqué. Ben, c'est ça, le lien du webinaire, Eva, le lien du webinaire, je vais essayer, parce que là, il veut pas je vais essayer, voir si je comprends pas pourquoi il ne veut pas le donner. Je vais essayer le plus long ici, là, ce ne sera pas long. Copier. Je ne sais pas pourquoi il me bloque ça. Je vais réessayer ici. Coller. OK. Là, moi, il s'inscrit, mais c'est quand je pèse pour. Ah, il ne veut pas le donner, il me le bloque. Il me le bloque. C'est qui me posait? Eva. Eva. Pour le webinaire, c'est ça. Pour le webinaire, il faudrait aller sur la page Facebook de Zoologistes sans frontières. Il devrait être, je crois que le webinaire, il devrait être le premier post, parce qu'il est épinglé dans le haut de la page. Là, je vais m'assurer après le live là, que l'inscription pour le webinaire soit vraiment dans le haut. Je vais faire ça tout de suite après. Ben, merci. Merci à ceux qui. Merci vraiment d'avoir assisté. Je vous remercie beaucoup. Puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, ben, mettez-les. Puis après ça, je vais vous répondre plus tard. Merci beaucoup. Alors, au revoir.